Et après maman. Yofi, on se retrouve avec le docteur Michael Gross et on veut parler ce soir de, du Shabbat Hagadol. Oui, plutôt que de Parashat Tzav, bien qu'il y aura peut-être aussi un rapport qu'on peut trouver, on trouve toujours des rapports avec tout, mais le sujet est essentiellement orienté sur Shabbat Hagadol. Il y a un titre aussi, Johan. Et, et J'ai Johan oublié le titre. il y a le titre. Slicha, le titre, c'est La guerre des dieux. Ok, alors de quoi il s'agit? La guerre des dieux. Les dieux, ils sont en guerre, les Framim. Et ça, il faut essayer de le comprendre. Et ça va nous amener à quelques versets qui s'occupent de cette question-là. Et surtout des midrashim et surtout des commentaires. Mais c'est une idée qui est en rapport très étroit avec la sortie d'Égypte. Et peut-être même nous donne un angle de réflexion, de regard sur la sortie d'Égypte peu habituel, mais qui me semble quand même adéquat et important. Pour cela, on va tout de suite faire monter le texte en question. C'est celui-ci. Cher, voilà. On agrandit un peu. Et vous voyez la question, pourquoi sortir d'Égypte? C'est lequel on va se poser une fois qu'on aura expliqué de quoi s'agit-il dans la guerre des dieux, qui c'est qui est en guerre et qui c'est qui gagne la guerre. Et comment ça se passe? Cette idée-là de guerre au niveau du divin, elle est prise du chapitre 12 du verset du livre de Shemot. C'est le chapitre que nous lisons en Shabbat à Chodesh et qui nous parle de la sortie d'Égypte. Entre autres, nous dit ce verset que nous mentionnons également le soir du Seder, Va avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh. Et je parcourrai le pays d'Égypte cette nuit-là. Veiketi chol bechor be'eretz Mitzrayim. Et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte. Mais Adam, ve'ad be'ema, depuis l'homme jusqu'à la bête, ou vechol Elohei Mitzrayim, et de tous les divinités de l'Égypte, et c'est Shefatim. Je ferai justice. Donc, signature, Ani Hashem. Je suis l'Éternel. Et donc, comme ça on traduit en français, je suis Hachem. Aujourd'hui, on ne dit plus l'Éternel, on dit Hachem. Mais on parle de la même chose, de la même notion, plutôt que. Et donc, il y a une justice qui doit être faite par rapport aux divinités, comme ça nous dit le chat du verset, et ce que nous disons à ce propos-là dans la Haggadah de Pessah, je l'ai ramené ici un peu plus loin, je parcourrai donc dans le pays d'Égypte cette nuit-ci. Ani, Va'avarti, Ani, Velo Malach, le Midrash rapporté par la Haggadah, mais l'accent sur la première personne de ces verbes avarti, veiketi, ve'ese, ani velo malach, c'est moi, et pas non, je veiketi chol bechor, moi, et pas saraf, et pas séraphin, ou bechol elehem mitzrayim, et ese shefatim, moi, et pas un envoyé. Personnellement, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu va s'occuper, il parcourt le pays d'Égypte, il frappe les premiers-nés, et en ce qui nous concerne, il va faire justice et c'est Shefatim, je vais faire des punitions où je vais être justicier par rapport à toutes ces divinités. Ani veloshaliach, moi personnellement, et cette insistance-là est reprise dans le langage du verset. Ani Hachem, c'est moi. Ani hu velo acher, comme ça nous disons dans le soir du Seder, on insiste donc sur la présence divine qui est dans ces actes-là. Et donc, effectivement, Ani Hashem, Elohei Sesh Fatim, je vais faire justice. Et dans la Haggadah, on reprend cela dans le piyut d'Ayenu, que tout le monde connaît et qu'on chante avec beaucoup d'allégresse. Ilu otzianu mi Mitzrayim, comme ça commence. Si on avait seulement sorti d'Égypte, v'lo asabahem shfatim, sans avoir besoin de faire justice par rapport aux Égyptiens,
Alors, ce sera très bien parce qu'on est sorti d'Égypte et un endroit d'esclavage. Ilou Asabaem Shvatim, et s'il l'avait fait justice par rapport aux Égyptiens, ce serait formidable, même s'il n'avait pas fait pour leur Dieu. Velo Asa ve Eloheem. Dayenu, ça nous aurait contenté. Ilou Asa ve Eloheem, s'il avait frappé leur Dieu, Velo Arag Bechoreem, sans avoir atteint et tué leur premier-né, aussi ça nous aurait contenté, Dayenu, ça nous aurait suffi pour remercier Akadosh Baruch Hu, à la Chat Kama Vechama, à plus forte raison qui nous a fait tout cela, Otzianu Mimitzraim, Ve'asa Baem Shvatim, Ve'asa Beloheem, Ve'arag Bechoreem. Donc on insiste encore une fois sur cette idée-là qui est donc repris de ce verset, Asa Baem Shefatim. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu fait justice avec ses divinités? De quoi il s'agit exactement dans le concret, où ça se passe, comment c'est, qu'est-ce qui est apparent là-dedans? Pour cela, on va faire appel au Ramban, qui va nous donner deux interprétations. La première, c'est pas, elle n'est pas son idée originale, il l'a pris du Midrash, qui est d'ailleurs repris par Rashi, que je n'ai pas mentionné ici pour pas faire doublure, et également Ibn Ezra pense de la même manière. Tout de suite, on va les lire. La deuxième idée, va al da'ati, ça c'est l'idée propre du Ramban. Et on va donc voir les deux réponses qui donnent à la question comment est apparu, donc comment s'est exprimée la justice que fait Akadosh Baruch Hu par rapport aux divinités. Première réponse, elle est un peu dans sa formulation un peu spéciale. Shel etz haïta nirkevet, shel matechet haïta nitechet. C'est un peu en rime, mais en tous les cas, c'est que cette phrase-là veut nous dire que si l'idole était en bois, alors le bois pourrissait. Et si l'idole était en métal, alors elle fondait. Et autrement dit, toutes les idoles qui étaient dans le pays de l'Égypte s'effondraient ou se cassaient en morceaux. Et en fait, c'est assez apparent. Nous dit le Ibn Ezra à ce propos-là, l'image que nous avons dans le livre de Shmuel, lorsque les Philistins captivent l'arche de l'Alliance et le mettent dans leur temple, alors la tête de Dagon, comme ça nous dit le texte, tombe. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé également en Égypte. Les idoles, c'est-à-dire les statues, n'ont pas tenu le coup devant la présence divine et ils sont ou bien pourris ou bien fondus. En tous les cas, ils étaient frappés par la force d'Akadosh Baruch Hu. Et on va continuer avec le Ramban sur ce qu'il nous dit là. Il nous dit que ça n'a pas été détaillé dans le texte. C'est-à-dire, à part cette déclaration où Vechol Elohim Mitzrayim et Seshfatim, il n'y a pas de théorim, on ne décrit pas la chose. C'est comme ça que ça a été fait. Et même ensuite, par la suite, après la déclaration, lorsqu'on parle de la soirée, de cette nuit-là en question, oui, on va avoir Tiberet Mitzrayim Balayla Azeh, donc on est sur la scène effective de l'événement, au verset 29. Vaïe Bachatsi Alayla, au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu frappe les Bechorot, tous les Bechorot, celui de Pharaon, celui qui est encore en prison, celui des animaux, mais, et ça c'est marqué dans le verset, il va frapper les Bechorot, comme c'est marqué ici, mais la suite du verset n'est pas mentionnée. Ce n'est pas marqué, on aurait pu s'attendre qu'il y aurait, et Akadosh Baruch Hu, à sa Shvatim. Ce n'est pas mentionné. Velo izkir Shvatim be'Elohem. Pourquoi? Réponse du Ramban, il nous explique que parce qu'on nous décrit en fait la réaction des Égyptiens, et tout cela était pour les Égyptiens, pour que les Égyptiens voient que leur statut fonde et tombe en pièces, et les Égyptiens ne s'occupaient pas de leur statut à ce moment-là, parce qu'ils étaient inquiets pour leur premier-né
qui sévissait pendant toute la nuit, comme nous dit le verset, au verset 30, le suivant. Vayakom paro laila hu vechol lada vechol mitzrayim, et par la suite, haïta tsa'aka gdola, ki chol en ba'id shasher en shamet, c'est-à-dire, ils étaient apeurés et du fait que dans chaque maison mourait le premier-né, et c'est ça qui les préoccupait. Et leur statut, il est vu seulement lorsque, au matin, Ad Aboker, Shalchou le Bet Avotam, toi Avotam, lorsqu'ils sont allés dans leur maison de prière, alors ils ont vu la statue qui était en pièces, décimée. Et c'est pour cela que la Torah nous décrit pas la chose. Ça, c'est la réponse, la première réponse du Ramban, qu'on va un peu s'attarder sur cette idée-là. Akadosh Baruch frappe les statues. Mais pourquoi? Quel est le sens? Qu'est-ce que ça veut dire cela? En fait, c'est pour bien montrer aux Égyptiens qu'ils n'ont plus sur qui se fonder, mais les statues, ce n'est qu'une représentation. Ce que on veut dire, c'est l'idée qu'ils ont du divin ou des forces extraordinaires qui dépassent l'ordre de la nature. C'est pas leur Dieu qui va maintenant intervenir, c'est un autre Dieu. Va avarti beret Mitzrayim. C'est moi qui passe, c'est moi qui est le plus fort. En fait, s'il y a une guerre ou un combat, une compétition, employez le terme que vous voulez, entre Akadosh Baruch Hu et les autres divinités, alors Akadosh Baruch Hu est le plus fort. Et comment ça s'exprime? Par le fait que toutes les statues sont décimées et sont mises en pièces. C'est très plastique comme événement. C'est dans le concret que ça se passe, mais c'est très évident pour celui qui voit la chose. De la même manière que Ben Ezra avait raison, lorsqu'on place l'arche sainte face à l'idole Dagon, et le Dagon tombe. Alors, il n'y a aucune interprétation possible qu'entre ces deux forces-là, c'est l'Arche sainte qui a gagné. Et c'est au niveau des statuts, au niveau des représentants de la divinité. C'est un peu, ça rappelle d'autres événements qui accompagnent la sortie d'Égypte. J'en ai mis là un par écrit. C'est l'événement où, vous vous rappelez sans doute au chapitre 7 du livre de Shemot, tout au début des discussions entre Moshe, des parlementations entre Moshe et Pharaon. Alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, lorsque le Pharaon vous demandera Mofet, il vous demandera un signe. Montre-nous que effectivement tu es représentant de Akadosh Baruch Hu Hashem que lui-même ne reconnaît pas, comme on en avait parlé à l'époque de Parashat Vaera ou Parashat Shmot. Alors, donne-moi un signe que tu es le porte-parole du Dieu dont tu parles. Alors, dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe, dit à Aaron de jeter par terre son bâton. Et le bâton d'Aaron est tombé par terre et il s'est transformé en serpent. Alors Pharaon a appelé ses devins à lui, ses prophètes à lui, ses magiciens, et ils ont chacun amené leur bâton, et leur bâton s'est transformé en serpent. Ex aequo. Ah, on est, on est égalité. Alors, Vaishlecho Ish Mateu, Vaïu le Taninim, c'est ce qui est marqué ici dans le verset Yudbet au verset 12. Mais il y a une deuxième mi-temps. Vaïvla Mate Aharon et Matotam, le bâton de Aharon a englouti tous les bâtons des autres. 2-1, on a gagné la partie. Et c'est un peu comme ça que ça se présente, comme une espèce de compétition pour voir quel est le Dieu le plus fort. D'une certaine manière, on explique de cette manière-là le fait que
la première plaie a frappé le Nil, parce que le Nil a été divinifié par les Égyptiens. Et donc, Akadosh Baruch Hu, on peut dire, tue le Nil et le transforme en sang. Au lieu de donner de la vie, il donne la mort. Et tous les poissons sont morts. Alors, qui est le plus fort? Évidemment, Kadosh Baruch Hu, et petit à petit, comme on l'a vu, on a étudié le livre de Shemot, et les devins de Pharaon reconnaissent Esba Elohim Hu, oui, le Dieu d'Israël, il est le plus fort. Et si vous voulez, c'est aussi un peu avec le Korban Pesach. On nous demande de prendre un agneau. Pourquoi un agneau? Parce que l'agneau était une divinité en Égypte et on tue cet agneau-là. Et donc, c'est un peu un combat, un match entre les dieux, et nous voulons que notre Dieu se présente le plus fort dans leur représentation, et donc la statue tombe. Et ça, c'est la première explication que nous donne le Ramban. Après, la phrase qu'il cite, של עץ הייתה נרכבת, של מתכת הייתה ניתכת, est également reprise par Rashi du Midrash. ועל דעתי, et là, le Ramban nous dit, sans doute qu'il n'était pas, ça a disparu. Pourquoi ça a disparu tout d'un coup? Ve'al da'ati, à mon avis, c'est un peu différent. Et il semble donc que le Ramban n'est pas satisfait de cette première interprétation, et de la manière dont je l'ai présentée, on peut comprendre. Parce que ça met au même niveau finalement le Dieu d'Israël et les autres. C'est un peu enfantin comme conception. Quelle est la statue la plus forte? On se rappelle de l'histoire avec Abraham qui a joué le jeu en mettant un marteau dans la main de la plus grande statue, et il a dit à son père, ben oui, ben c'est lui qui a gagné, il a battu tous les autres. Et évidemment, la réaction du père est dit, mais ça va pas, les statues, ils bougent pas. Et c'est un peu narguant comme argument, et donc c'est pas assez fort. Alors nous dit le Ramban, non, il y a quelque chose de plus. C'est pas seulement le représentant du divin que Kadosh Baruch Hu a frappé, c'est la divinité en soi. Quelle est cette divinité? Yirmoz akatuv le sare mala. Elohim Mitzrayim. Pas les idoles, pas les statues des Égyptiens, mais leur divinité, effectivement. Ce qu'eux, ils vénèrent et considèrent comme Dieu, Akadosh Baruch Hu les a frappés. Sare mala. Et cette expression de Sare mala, elle est reprise, elle provient du fait que cette idée que chaque nation a un ange qui le représente dans les mondes supérieurs, et cet ange-là organise et oriente la destinée de cette nation. Et donc, c'est pas. Donc, les statues représentent, soi-disant, cet ange-là, cette force supérieure, et Akadosh Baruch Hu donc a retiré la force de tous les anges qui étaient représentants de l'Égypte. Et cette C'est-à-dire que idée-là qu'il y a donc toutes les formes de Avodazara, il y a réellement une correspondance en haut, si on peut dire ça comme ça. d'après le Ramban à propos de Elohé Mitzrayim, faisons pas de généralisation trop grande de toutes les Avodot Zara, parce qu'il y en a qui sont des inventions pures et simples des hommes et des imaginations, mais il y en a, et cette idée-là se trouve dans le Tanakh, comme on va le voir tout de suite, que oui, qu'ils ont une force supérieure, et en fait, on peut dire d'une certaine manière, le génie de l'Égypte, le génie de la Grèce, le génie de la Perse, etc. Oui, il y a, si on s'imagine qu'il y a des mondes, alors dans le monde supérieur qui est parallèle au nôtre, il y a des anges, et chacun représente une nation, et il y a des fois des combats entre ces anges-là pour savoir
qui est le plus fort, et donc en bas, la nation en question va gagner. Et c'est un peu dans cet esprit-là que le Ramban reprend le verset d'Yeshaya ou Isaïe chapitre 24. Ve'aya bayom hahu, ce jour-là, Yifkod Hashem al tzva marom bamarom. Bamarom, c'est dans les mondes supérieurs. Akadosh Baruch Hu va frapper va s'occuper, si vous voulez, de l'armée. Tzava hamarom, de l'armée supérieure, Val malché ha'adama ala adama, et des rois sur terre, sur la terre. C'est-à-dire, il y a, comme on peut dire, un combat double sur la terre. Il y a ce qui se passe dans la politique des rois, dans les cieux, il y a ce qui se passe dans la politique des anges, et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il intervient, il intervient aux deux niveaux, au niveau artite, au niveau terrestre et au niveau céleste. Et donc, nous dit le Ramban, pourquoi ça a sauté là, je ne sais pas. Ah là là. Bon, peu importe. Non, on veut... Qu'est-ce qui se passe là? Hop, voilà. Il nous dit le Ramban, oui, dans ce verset-là, on reprend le verset initial. Uvechol Elohim Mitzrayim Eseh Shvatim, ce n'est pas les statues des Égyptiens, c'est les divinités, c'est les princes ou plutôt les anges qui représentent les forces spirituelles qui correspondent à l'Égypte. Eh bien, ceux-là, ils vont être frappés, ils vont être neutralisés, comme on aime dire aujourd'hui. Et Vene Hishpil Mazalam Vesare Amazalot Shelahem. Là, le Ramban, dans cette phrase-là, nous dit une autre étape, comme s'il y en a trois. Il y a le niveau terrestre, il y a le niveau céleste, et entre les deux, il y a également les mazalot, c'est-à-dire les astres. Et donc, il y a également des astres qui correspondent à chacune des nations. Et donc, les astres qui organisent le destin de la nation égyptienne vont être chamboulés. Et pas seulement les astres, mais également les anges. Oui, donc c'est un peu, si vous voulez, imaginer un fil de marionnette qui part de la main d'Akadosh Baruch Hu d'en haut, qui active les anges, qui eux activent les astres, qui eux activent les Égyptiens, et à partir du moment où Akadosh Baruch Hu coupe le fil en haut correspondant à l'ange supérieur, et bien tout ce qui est en dessous s'écroule et n'existe plus. Et pourquoi c'est pas marqué dans le verset? Tout ça, pourquoi c'est marqué uniquement dans la déclaration où Elohim Mitzrayim Eseh Shvatim, mais ce n'est pas décrit en détail dans le livre de Shemot ni ailleurs? Nous dit à ce moment-là le Ramban, c'est pas parce que les Égyptiens étaient occupés, ça c'était dans le Pshat, mais maintenant c'est à cause de Vakatov Yirmoz Vekatser Bane Elam, parce que ce qu'on ne voit pas dans nos propres yeux, le verset ne détaille pas, il nous donne uniquement des remazim, des allusions, mais d'après le Ramban, c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Et là encore, ça demande réflexion. D'abord, il faut accepter l'idée que le Ramban prône, qu'effectivement, il y a des divinités qui correspondent, qui sont efficaces, qui existent. Il y a des anges correspondant aux nations. Et ils ont des forces, effectivement. Et non seulement cela, mais on peut concevoir que les autres nations, chacune prie et offre des sacrifices et essaye d'attirer pour son bénéfice l'action des astres et même de ce qui est au-dessus, les princes ou les anges qui le correspondent. On peut accepter cela quand c'est le comportement des autres nations. C'est inacceptable à propos d'Israël parce qu'Israël n'a pas d'ange qui lui correspond. Il va directement à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il s'appelle Yachar El
Israël, en direct. Il ne passe pas par des intermédiaires, par des astres et par des anges, mais il est en rapport direct avec Akadosh Baruch Hu, avec l'Éternel Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et donc, ça c'est, il faut donc comprendre que l'idée du Ramban se base donc sur cette position-là, qu'effectivement, lorsqu'on dit Elohim, Acherim, ce sont les divinités des autres. Pas des divinités qui tournent la face et qui n'ont rien à voir, comme on dit dans le Hallel. Et Naim lahem velo yiru, Naim lahem velo yishma'u, Af lahem velo yirichun, c'est de la bagatelle. C'est des représentants qui ne représentent rien du tout. C'est vide. D'après le Ramban, ce n'est pas vide. C'est effectivement les statues représentent des forces qui existent, mais ils sont subordonnés évidemment à Kadosh Baruch Hu. Et pour cela, il nous a amené un verset de Yeshayahu qu'on va reprendre, on va essayer de le comprendre un peu plus profondément. Voilà, là on a aussi la traduction. Ve'aya bayom ahu yifkod Hashem al tzva hamarom bamarom val malchei ha'adama ala adama. En ce jour, l'Éternel châtira les milices du ciel au ciel et les rois de la terre sur la terre. Et il continue, deux versets suivants, Vechafra levana, Uvosha Hama. Donc on voit quand on parle de Tzva Hamarom, on peut penser qu'il s'agit effectivement des astres. Le Ramban est allé plus haut. Et on va tout de suite le voir, Vechafra levana, Uvosha Hama. On parle de la lune et on parle du soleil. En français, la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel Tsevaot, celui qui est, on l'appelle comme ça, Malach Hashem Tsevaot, c'est lui qui est celui qui dirige tout le Tzva Hamarom. Ça c'est l'armée céleste. Hashem, il est Hashem Tsevaot, car c'est l'Éternel Tsevaot qui n'a pas été traduit ici, régnera alors sur la montagne de Sion et à Yerushalayim, et sa gloire brillera aux yeux de ses anciens. Finalement, la lune aura honte et le soleil sera confus parce que ils n'ont plus de pouvoir sur rien du tout, car Kadosh Baruch Hu, lui, il est le roi. Encore une fois, on a cette idée-là de combat, mais à ce moment-là, c'est pas un combat terrestre, c'est un combat céleste, mais qui apparaît Behar Tzion ou Birushalayim. Quand Kadosh Baruch Hu est roi à Har Tzion et à Jérusalem, alors les autres astres n'ont rien à voir. Si vous voulez, à Levana, la lune, c'est le monde musulman. Ve'achama et le soleil, c'est le monde de l'Occident. Et donc, ces deux grandes cultures-là qui prétendent être un monothéisme absolu, ils sont honteux et confus parce que Akadosh Baruch Hu lui-même sera roi à Tzion et à Yerushalayim. C'est ce que nous promet Yeshayahu dans les temps futurs, Vaya Bayom Hahu. Et donc, il y a cette idée-là qui reprend le Ramban, il a sur quoi effectivement se baser. Et regardez comment on nous dit Ibn Ezra dans Yeshayahu, il nous explique la chose suivante. Il y en a qui disent qu'il s'agit des astres. Et Ibn Ezra, il est astronome. Et il s'occupe des astres. Oui, Rabim shepirshu al kadrut hameorot. C'est-à-dire, lorsque la lune et le soleil sont honteux, eh ben, ils se cachent. Il y a ce qu'on appelle une éclipse. Alors, il y en a qui nous ont dit, dans ces temps futurs, eh ben, il y aura une éclipse de la lune, une éclipse du soleil. Je ne sais pas, peut-être les deux à la fois, si c'est possible, d'une manière astronomique, mais Ibn Ezra n'accepte pas ici, il ne pense pas que c'est ça, de cela qu'il s'agit. Vehanachon, à son avis, Shehem Amalachim, c'est les anges. Shem Omdim La'azor le Goy, Veliot le Goy Acher le Sitnam. Il y a des anges qui aident, amènent leur soutien à une certaine nation et ils sont contre les autres d'autres nations. Et donc, dans ce jour-là, tous les anges seront honteux parce qu'ils seront inefficaces, ils n'auront plus leur force. Et puisqu'ils n'ont plus de force, alors Akadosh Baruch Hu pourra
intervenir al malché ha'adama ba'adama sur terre d'une manière directe, et pas seulement concernant Israël, mais concernant toute la politique mondiale. Et là-dessus, ajoute Ibn Ezra une phrase qui malchut ha-melachim dveka im malchut ha-malachim. Et vous voyez comment il s'exprime, il sait écrire, Ibn Ezra, il fait le rapport entre Melachim, la politique des rois, et la politique, le royaume des rois et le royaume des anges. Melachim et Malachim. Et les deux, Deveka, ils sont en rapport. Il y a un rapport étroit entre les deux lorsqu'on chamboule les royaumes des rois, des princes plutôt, des anges, alors on chamboule également Malchut Amelachim, toute la politique internationale des rois et des royaumes s'effrite parce qu'Akadosh Baruch Hu met de l'ordre dans le monde des anges. Ce que nous espérons, c'est Yaseh Shalom, Oseh Shalom Bimromav, Yaseh Shalom Alenu. Celui qui met de l'ordre dans Bamarom, Bimromav, dans les cieux, c'est les anges qui se combattent en haut, et il les met tous à leur place, et bien qu'il met également le shalom, la paix sur nous. Et on continue avec les midrash. Il y en a beaucoup de midrashim qui vont dans cet ordre d'idées-là. On peut en amener des dizaines. Et c'est une idée qui est assez forte. Et tout de suite, on va le voir comment le midrash de Rabbi Ishmael exprime cette idée-là. Ces combats entre les anges et le fait qu'Akadosh Baruch Hu met de l'ordre, ou plutôt combat, ou met un rappel à l'ordre, plus exactement, un ange, tel ange, ou un autre. Ce midrash-là que j'ai choisi, il fait la remarque suivante. כתוב אחד אומר רמה וים, וכתוב אחד אומר ירה וים. Il y a un verset qui nous dit סוס ורוכבו רמה וים, comme ça au début de la Shirat Hayam. Ça veut dire rama vayam. Rama vayam, ça veut dire il a été élevé, ou plutôt lancé dans l'eau. Sous ורוכבו a été lancé dans l'eau. Mais un autre verset nous dit Markevot paro vechelo yara vayam. Il les a jetés. Alors il y a lancé et il y a jeté. C'est pas le même mouvement. Rama vayam, c'est le lancer en haut. Yara vayam, c'est jeter en bas. Alors comment est-ce que ketzadit kaimu shnei aktuvim halal, ou comment est-ce qu'on peut faire le joint entre ces deux versets? Et alors le Midrash nous propose deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, ils ont été bousculés et en haut et en bas. Ils ont été montés et puis jetés, quelque chose comme ça, un mouvement, un double mouvement, un qui les monte en haut, Ramash ayu olim lamarom, Yarash ayu yordim latehom, ils sont montés et sont tombés, et ils sont restés en bas. Davar acher, autre explication. Et celle-là, on va la retenir, qui a un rapport avec ce que nous disons. Rama, kevan sheraou Israël, Sarah shel uman nofel. L'Israël ont vu, pas seulement les Égyptiens tomber dans l'eau, mais ils ont vu Sarah shel uman, la Sar, le Sarim, le prince, le chef, l'ange qui représente la nation. Alors ils ont déjà fait Shevach, c'est-à-dire Israël a remarqué que finalement, dans cet événement du passage de la mer Rouge, c'est pas seulement les Égyptiens qui tombaient, mais c'est les anges. Et peut-être qu'ils ont vu les anges tomber, l'ange des Égyptiens qui s'écroulait. Et nous ajoute le Midrash, Vechen ata motze, et de la même manière, tu vois, שאין הקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מן המלכויות. הקדוש ברוך הוא ne fait pas justice des royaumes, לעתיד לבוא, dans les temps futurs, עד שיפרע משריהן תחילה, avant qu'il ne frappe d'abord les anges d'en haut. C'est-à-dire, הקדוש ברוך הוא intervient dans
ce monde-ci dans l'histoire humaine en frappant d'abord les spiritualités ou les divinités et les anges de ces nations. Et il ramène le verset de Yeshayahu dont on a vu, mais il fait la remarque suivante, il y a un ordre là-dedans. Vaya bayom ahu, yifkod Hashem al tzva hamarom bamarom, ve'achar kach al malchei ha'adama ba'adama. C'est pas simultané, il y a un ordre. D'abord, on parle du monde céleste, et ensuite on parle du monde terrestre. Et ça, c'est l'ordre que Akadosh Baruch Hu frappe des Égyptiens. Et par la suite, d'autres peuples, et pour cela, il y a d'autres versets qu'on peut citer dans tout le Tanakh, mais c'est que Rabbi Ishmael veut nous dire que l'Atid Lavo, dans les temps futurs, également, il y aura ce même processus. Akadosh Baruch Hu d'abord frappera les anges et la spiritualité de chacune de ces nations, et ensuite, par conséquence, il y aura une perte des rois sur terre. Et là, ça m'amène à une question. Pourquoi sortir d'Égypte? Il faut expliquer là le joint entre les deux. Parce que imaginez-vous que vous êtes en train de sortir d'Égypte. Oui, le soir de Pessah, vous avez sacrifié l'anneau pascal et vous sortez avec votre famille et vous allez vous sortez parce que vous voulez plus être en Égypte. Et on arrive à la mer Rouge. Mais on a déjà vu les 10 plaies et essentiellement la 10e. On a vu que le successeur de Pharaon est mort, le premier-né. Et tout l'empire égyptien s'écroule et il leur reste leur armée. Mais une fois qu'on a passé la mer Rouge, on voit que l'armée du Pharaon, avec le Pharaon lui-même, sont engloutis dans la mer et ils n'existent plus. Tous ceux, et d'après le Midrash, ils les ont vus sur le sol, ils ont vu au bord de l'eau. Et voilà, c'est celui-là qui m'a embêté tout le temps, il m'a frappé, il m'a amené aux travaux forcés. Et bien maintenant, ils n'existent plus, ils sont tous tombés. Vayosha Hashem bayom ahu et Israël. Miyad Mitzrayim, Israël se considère libéré. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois, il n'y a plus d'Égyptiens. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la réaction normale serait, on retourne en Égypte. Pourquoi on retourne en Égypte? Parce qu'on prend possession de l'Égypte. On connaît l'Égypte. On y a habité pendant 210 ans. Et même plus. Et c'est ça comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, si on est dans notre sujet là, que notre Dieu est plus fort que le leur, comment ça s'exprime cela? Eh bien, que nous prenons possession du territoire et du royaume qui était avant sous la domination des Égyptiens et de leurs dieux. Maintenant, comme notre Dieu est plus fort, eh bien, c'est maintenant le peuple d'Israël, du Dieu d'Israël, qui va prendre possession de l'Égypte. Et c'est comme ça que ça se passe dans tout le monde païen de l'époque. Lorsqu'il y a une nation qui conquit une autre, eh ben, il se met à sa place et presque automatiquement, on comprend leur Dieu à eux est plus fort que le nôtre et on s'assimile et on prend les dieux de l'autre parce qu'il est plus fort. Il a gagné. Et si effectivement, comme nous dit le Ramban, il y a une corrélation entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et pour le païen, c'est évident, il y a beaucoup de divinités. Ils ont tous leurs défauts, leurs qualités. Il y en a un qui est supérieur aux autres. Eh bien, on se met sous la tutelle de celui qui est le plus fort et on adopte sa domination. De la même manière qu'on est soumis au roi qui nous a conquis. Et donc, la question se pose, pourquoi sortir d'Égypte? Pourquoi ne pas rester en Égypte et s'installer en Égypte et dominer l'Égypte? Et puisque maintenant, l'armée et le monde qui organisait l'Égypte
et sous notre domination. Et cette tendance-là, elle n'est pas seulement par paresse, disons, parce qu'on ne veut pas traverser le désert, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Mais non, aussi parce que nous connaissons l'Égypte, parce que ça semble normal. Si on a gagné la guerre contre les Égyptiens, eh bien, on prend leur territoire et on s'installe à leur place. C'est peut-être pour ça qu'après le passage de la mer Rouge, il y a marqué Vayassa Moshe et Israël miyamsu vayetsu el midbar Shur. Moshe a dû forcer, Vayassa, Moshe, il les a fait partir. Alors Rachid nous explique, c'est parce que les Bnei Israël étaient occupés à récolter tous les joyaux qui ornaient les chevaux et les chars des Égyptiens. Alors ils voulaient en prendre encore, et Moshe a dit, ça suffit, on s'en va. Mais dans notre contexte là, peut-être qu'une fois passé la mer Rouge et ayant vu que Sous Verochvo Rama Vayam, eh ben, on va retourner en Égypte, on va s'installer, on va dominer l'Égypte, les territoires égyptiens. Et Vayassa Moshe et Israël, non, on va El Midbar Shur. On est dans l'autre direction, on doit aller dans l'autre direction. Et non seulement que Moshe a dû faire cet effort-là, mais Akadosh Baruch Hu lui-même craignait la chose. Qui Amar Elohim, c'est au début du Parashat Beshalach, ce que nous lirons au 7e jour de Pesach, car que Dieu avait dit, Pen yinachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Ils regretteront d'être orientés vers Israël, la terre de Canaan, lorsqu'ils verront qu'il y a des difficultés, il y a une guerre. Pourquoi faire la guerre là-bas? On peut retourner en Égypte. Et tout le long du livre de Bamidbar, nous savons qu'il y avait une tendance très forte. Chaque fois qu'il y a un problème, ben on retourne en Égypte. Si nous avons l'Égypte en vue comme un camp de concentration énorme, ben c'est aberrant, on ne comprend pas pourquoi revenir en Égypte. C'est que dans leur tête, ils pensaient que revenir en Égypte, c'est normal. On avait de quoi manger là-bas, on avait des poissons, on avait des avatichim et des choumim, c'était évidemment, on était soumis sous la tutelle et sous la botte des Égyptiens, mais il n'y a plus d'Égyptiens, on les a vu mourir. Alors on peut s'installer à leur place. Il n'y a pas de raison que non. Mais lorsque Moshe, j'amène ici encore 2 versets pour souligner la chose. Lorsque Akadosh envoie Moshe, il lui dit, je te donne un signe que c'est moi qui t'envoie. Ça, c'est la révolution. Ça, c'est un verset extraordinaire. Il y en a un autre, c'est le suivant qu'on va citer, mais cette remarque-là ou cette orientation-là que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, lorsque tu sortiras d'Égypte, autrement dit, lorsque tu seras plus sous la domination du pharaon et de ses acolytes, tu les remplaces pas, tu t'en vas, tu vas vers le désert, tu n'es pas à leur place. C'est-à-dire, c'est pas dans cette phrase-là, nous dit Akadosh Baruch Hu, je suis pas au même niveau que c'est pas le monde païen, qu'il y a des divinités de différents niveaux, et le plus fort qui gagne, c'est lui qui s'installe. Non, je suis pas dans ce match-là, je suis pas à ce niveau-là, je suis autre. Pour bien montrer que je suis autre, je remplace pas la divinité des Égyptiens et je ne remplace pas le peuple égyptien, on va aller ailleurs. On va aller dans le désert. On est dans un no man's land. On n'est pas, on sort d'Égypte. La sortie d'Égypte veut dire qu'on n'est pas soumis au même ordre d'idées d'une divinité plus forte que l'autre et c'est moi qui suis plus fort. Non, je suis pas plus fort que l'autre. Je suis unique. Je suis autre. Il n'y a que moi dans le ciel et dans la terre.
אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. Pourquoi? D'où tu sais qu'il n'y a pas d'autre? Parce que je te fais sortir d'Égypte. Imaginez un instant, pas plus, qu'on aurait adopté le Dieu d'Israël en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on est comme les Égyptiens, on est comme les Libyens, on est comme les Médiens, on est comme les autres. Chacun a son territoire et a son Dieu. Notre Dieu a gagné, alors on est là. On aurait le fait que le peuple juif serait resté en Égypte comme vainqueur aurait au niveau théologique sa signification que le Dieu d'Israël est plus fort que les autres dieux, ce qui est vrai. Mais qui est faussé, parce qu'il n'est pas plus que les autres, il est unique, il est différent, il est autre, il ne rentre pas dans les mêmes catégories, qui doit s'installer sur un territoire, et cette installation-là est la preuve évidente de sa grandeur. Non, il n'y a pas besoin de preuve évidente de sa grandeur, son peuple est dans le désert. Alors si le peuple est dans le désert, il a un problème. Comment est-ce qu'il va montrer que son Dieu est le plus fort? Comment ça se représente? Où ça se passe? Et peut-être pour ça qu'ils avaient besoin de faire une statue finalement. El Elohecha Israël, asher hotzeucha me'eret Mitzrayim. Ils ne comprenaient pas, ils avaient du mal. La génération de Moshe a accepté cette idée-là. Notre Dieu à nous, il est unique, il est différent, il n'a pas besoin de d'exprimer sa force par le fait que nous nous installons sur la terre de nos ennemis antécédents. Et cette idée-là nous amène à la conclusion suivante. Pour conclure, je ramène ici 2 versets du livre de Shmuel. De quoi s'agit-il? David Amelech, il est déjà à Jérusalem, il est déjà roi, et il a une bonne idée qui lui passe par la tête. Il appelle le prophète Nathan, il lui dit, j'ai pensé à la chose suivante. Tu vois, moi je suis déjà dans mon palais, mais Akadosh Baruch Hu, il est dessous la tente. Il n'a pas de palais. C'est pas bien. Il faut faire quelque chose. Réponse du prophète automatique, il lui dit, tu as raison. Hein? Comment est-ce que j'ai pas pensé à la chose? C'est tout ce que tu penses, tu peux le faire. Très bien, on va dormir. Et Nathan fait un rêve. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non, je suis pas contre le projet. David ne va pas faire le Beth Amikdash. Non. Je suis pas d'accord, c'est pas la peine. Entre autres, j'avais jamais besoin que l'on m'installe dans un palais. Et donc cette idée-là qu'Akadosh Baruch Hu ne doit pas être fixée quelque part, il est évident parce que là encore, on a une tendance à identifier la grandeur de la divinité par la grandeur de son palais. Alors que ça n'a rien à voir quand on parle du Dieu d'Israël. Alors il dit à David, non. Mais par contre, finalement, ton fils régnera après toi, et lui fera un Beth Amikdash. Non seulement cela, je te promets, toi, David, que ta destination, ta progéniture continuera à régner sur Israël à tout jamais. Et effectivement, la dynastie de David a duré pendant plusieurs siècles et c'est une des plus longues qu'il y a dans l'histoire de l'Antiquité. Et ça, Nathan le dit à David, et David évidemment remercie Akadosh Baruch Hu du fait qu'il l'a pris du fait qu'il était berger et qu'il courait après les brebis, et il l'a mis comme dirigeant du peuple juif, Toda Rabba, ou Mika Amcha Israël, et il en profite pour dire, c'est pas un simple peuple que je règne, sur lequel je règne, mais qui est comme le peuple d'Israël, Goy Echad Baaretz, une seule nation sur la terre, Asher alchu Elohim livdot lo le'am,
que des dieux soient allés délivrer pour en faire leur peuple, la sum shem velasod lachem hagdula venoraot la'artsecha, on va le lire en français, lui assurant ainsi un nom opérant pour vous des choses grandes et imposantes comme tu agis envers ton pays, en faveur de ton peuple, asher padita lecha mimitzraim goyim ve'elohav. Comment c'est traduit? Que tu as arraché pour toi à l'Égypte, à des peuples et à leurs divinités. Comme s'il y avait marqué, Padita lecha mi Mitzrayim, mi goyim, des peuples. Quel peuple? Ben, les Égyptiens. Ve Elohav, mi Elohav, à leur divinité, t'as arraché de l'Égypte des peuples et des dieux des Égyptiens. Et le Radak nous propose 4 interprétations à ce verset-là. La première, c'est comme le traducteur, mais on voit qu'il doit ajouter un même. Padita lecha mi Mitzrayim, mi goyim ou me Elohav. Et c'est comme ça qu'il explique dans sa première interprétation. Deuxième interprétation, non, il s'agit d'autre chose. Il s'agit, vikita goyim, il faut ajouter un mot. Asher padita lecha mi Mitzrayim, et là il faut ajouter et t'as frappé. Qui t'a frappé? T'as frappé les peuples, les Égyptiens, et t'as frappé leurs dieux. C'est pour ça qu'il ramène le verset dont on s'est occupé ce soir, Ubechol Elohim Mitzrayim et Shvatim, tu as frappé Goyim, les Égyptiens, et leurs dieux, et donc formidable à Kadosh Baruch Hu. Troisième pérouche, non. Padita lecha mi Mitzrayim, tu as sauvé ou arraché, comme c'est traduit ici, de l'Égypte. Qui tu as sauvé? Tu as sauvé Goyim ve Elohav, c'est le complément d'objet direct. Qui est-ce qui a été sauvé d'Égypte? Des peuples et des dieux. Alors il doit expliquer, non, les peuples c'est Israël. Oui, le Goyim c'est Israël et Elohav c'est Dieu, c'est pas des dieux, c'est ses juges, Shoftim. Et donc ils doivent interpréter les termes en disant que à Kadosh Baruch Hu, tu as choisi et tu as sauvé d'Égypte les familles d'Israël et les grands responsables d'Israël. Il y a fait mode, dernière interprétation, et souvent la dernière, c'est la meilleure, c'est celle que celui qui interprète, il préfère. En tous les cas, il nous dit, oui, Goyim, ça peut rester Israël. Mais Asher Padita Elohim, que tu as arraché d'Égypte Israël et les dieux d'Israël. Ça signifie à l'Hashem Yitbarach. En sortant d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a été sauvé. Dans quel sens? Alors, on nous dit parce qu'Akadosh Baruch Hu est identifié avec son peuple. Bechol tsaratam lo tsar, là où se trouve le peuple d'Israël, se trouve la Shekhinah, et donc la Shekhinah est sortie d'Égypte. La présence divine va accompagner Israël et cette identification-là, elle nous rappelle un peu les idées que nous avons développées et tout à l'heure, mais on n'a pas besoin de le dire. Maintenant, on comprend ça un peu mieux en nous disant la chose suivante. Le fait que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a sauvé pas seulement Israël, il a sauvé l'idée qu'il y a un Dieu qui est indépendant des territoires et des discussions et de la politique terrestre. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout cela. Le fait qu'il a fait sortir le peuple juif de l'Égypte, il va l'amener en Israël. Pourquoi? À cause de la promesse qui a été faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et parce que tout peuple a besoin d'un territoire. Mais pas parce que leur Dieu est plus fort que le Dieu des Égyptiens. Il les a fait sortir d'Égypte justement. Padita lecha mi Mitzrayim goyim, le peuple juif, ve Elohav, tu as arraché l'idée divine du peuple d'Israël, tu l'as arraché en fait de la conception païenne et idolâtre qui était courant à l'époque et que le peuple juif avait du mal, et peut-être qu'il a encore aujourd'hui du mal à saisir dans toute son ampleur, dans toute sa force. Le Dieu d'Israël ne doit pas être identifié avec la force
On veut que la réussite d'Israël proclame la grandeur de son Dieu, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Non, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu ne dépend pas de la réussite d'Israël. Il est grand parce qu'il est grand, parce qu'il est au-delà, il est au-dessus de toutes ces compétitions. Il est le Dieu créateur, il est Dieu Ensof, et nous voulons le proclamer indépendamment de la réussite que nous espérons quand même d'Israël, בימים ההם ובזמן הזה. J'espère que c'était assez clair. Merci beaucoup. C'était cosmique. Cosmique. טוב, תודה רבה. On a parlé de la lune, des étoiles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'anges? Pourquoi on parle tant des anges? Pour avoir une certaine représentation de la manière où on parle du cosmique, comment ça s'organise tout ça? C'est des forces. Mais Quelles c'est sont pas les des forces anges. spirituelles qui... Pourquoi c'est des anges? Moi, ça me travaille beaucoup ces mots, parce que ça a tellement été circulé par les chrétiens. Moi, je vivais avec des anges tout autour de moi. Alors Mes dites copines, elles parlaient malachim, que c'est ça. mieux. Dites malach. Malach, Les ça vient anges, du mot c'est melacha. des forces. En fait, c'est des forces. C'est des Forces. Oui. Des Oui. forces terrestres, et lui, il a des forces célestes. Spirituel, céleste, voilà, d'accord. Et Effectivement. pourquoi j'ai besoin que dans le céleste, il y a des anges? Qu'est-ce que j'ai besoin? Non, vous n'avez peut-être pas besoin, ça, pas de problème. Mais si on Non, veut non, j'arrive distinguer. pas à Non, comprendre. le problème, c'est de distinguer les forces célestes. Il y en a une, et de leur donner. Alors, à ce moment-là, on doit leur donner des noms, on le limite, en fait. Alors, la représentation graphique avec les ailes et je sais pas, avec une On auréole, vivait avec ça. etc. Et évidemment, ça trompe et ça. C'est d'ailleurs pour cela que nous ne faisons pas de représentation. Lo bashamayim mima'al velo la'aret mitachat. On ne fait pas de représentation. On ne doit pas s'imaginer la chose. Ça fait partie de ce que nous venons de dire. Il n'y a pas de représentant des forces célestes. Ça reste absolument abstrait, même c'est au-delà de l'abstrait. On n'a pas possibilité de concevoir. Mais il y a des noms quand même, il y a des noms des anges qui les distinguent l'un de l'autre. Et on dit ça en français, on dit les anges. Il vaut mieux dire en ivrite malachim. Shalom alechem, malaché asharet. Malaché Et c'est Elion. parce qu'il faut réconcilier la diversité et l'unité. Donc, c'est un stade intermédiaire, mais pour quand même avoir la diversité des missions, des représentations. Oui, et même une multitude, une quantité. Alors Multitude, Kadosh mais en Baruch Hu, même il est temps, unique, il est un. on veut l'unicité. Donc, c'est un exercice difficile Oui. de réconcilier multiplicité et unité. נכון. Et donc, oui, ça facilite finalement une certaine représentation de la chose, mais qu'on ne se la représente pas trop plastique, trop visuel. Et ça, il faut faire attention. Et on a du mal à cela. C'est pas facile. Mais c'est pour ça que quand on a chanté Shalom Aleichem, il faut rajouter le verset qui dit Ki ma'alerav etzavela, pour rappeler que c'est Dieu qui donne les ordres Qui aux donne anges. les ordres. Il a fait Et pas qu'on s'adresse aux anges. נכון, נכון. Ni d'autres représentants. C'est-à-dire, oui, il y a tendance. Et dans le monde païen, on identifiait le peuple à son Dieu, et donc le roi il se prenait pour un Dieu. On peut comprendre la chose. En tous les cas, nous, Baruch Hashem, on n'est pas de ce genre-là. On n'est pas comme eux. Ça, c'est vraiment la Et une des conclusion. preuves, c'est que nous sommes sortis d'Égypte.
c'est une idée forte. Une force. On est sorti d'Égypte, ça prouve que que notre Dieu n'est pas limité dans la géographie, ni d'autres choses. שיהיה חג שמח, פסח כשר ושמח. La semaine prochaine, nous n'aurons pas cours. Mais, Ce sera quand le Après prochain? Pessah. mais pour Annette, il faut signaler que en géologie, l'étude des anges, ça a mobilisé énormément d'écrivains juifs et de penseurs au Moyen Âge. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus étudié. On a tous besoin d'un bon ange. Voilà. Très bien. Alors que tous les bons anges vous accompagnent. Voilà. Ce sera quand le prochain cours? Soyez bénis. C'est la source de la bénédiction. לקדוש ברוך הוא צריך פמליה. פמליה של מעלה. Ça sera quand le prochain cours, Michael? כן. Le prochain cours, ça sera quand? Ah, je regarde dans mon Après ça, c'est le 15. C'est le 15. Le 15 quoi? 15 avril. 15 avril. Ah. La semaine prochaine, c'est Erev Pessah. Non, c'est après, il y a le Shmini. C'est Pessah. C'est le dernier jour de Pessah. Alors, en principe, c'est le 15. Voilà. Je dis en principe parce que c'est possible que je parte à l'étranger. Alors, vous aurez mais il est possible que non, parce qu'il y a des problèmes comme vous le savez. Le transport. Même celui qui veut partir, il ne peut pas. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, celui qui veut revenir non plus. Hein? Oui, ceux qui partent ne peuvent pas revenir. Donc, en attendant, on est là, Baruch Hashem. שיהיה חג שמח. חג שמח. לכולם. תודה רבה, שבת שלום. טובים. אמן, אמן. שלום. להתראות. להתראות בשמחה.